Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes prêts à entamer cette séance, la séance qui sera consacrée aux pronoms personnels. J'espère que vous avez assimilé les cours que nous avons faits dernièrement et que ils ont été parfaitement compris. Si, je le répète, si vous avez quelque chose, s'il y a quelque ambiguïté sur tel ou tel cours, nous sommes prêts à vous répondre. Donc, nous allons bientôt commencer le cours. On passe directement à la séance. Nous avons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous allons commencer cette séance et cette séance on va parler des pronoms personnels. Nous avons les pronoms personnels, les trois premiers pronoms personnels que l'on connaît, c'est je, masculin ou féminin singulier, tu, masculin ou féminin singulier également, il, masculin singulier, et elle, féminin singulier. Le lui que vous voyez devant le il et le elle, il est utilisé lorsque on veut désigner, on veut simplifier la phrase. On en parlera plus tard. Nous avons aussi le nous masculin ou féminin pluriel. Le nous, on ne peut pas différencier entre une fille ou un garçon, une femme ou un homme. Donc, en général, le nous, il convient au féminin et au masculin pluriel. La même chose en ce qui concerne la deuxième personne du pluriel qui est vous. Elle aussi, elle concerne le masculin et ou le féminin pluriel. Le il, troisième personne du pluriel, le il, c'est un masculin pluriel et le elle aussi un féminin pluriel. Les pronoms qui correspondent à il ou elle, c'est leur. On en parlera aussi. On avait mentionné auparavant concernant le il et elle masculin et féminin singulier. Donc, nous allons passer à la leçon. Par exemple, ici, nous avons une phrase qui dit « J'appelle mon frère au téléphone ». J'appelle mon frère au téléphone. Dans cette phrase, on va opérer une modification, mais elle gardera toute sa signification. C'est-à-dire que le mot frère, on va le remplacer par un article défini qui lui convient. Cela nous donne « Je l'appelle au téléphone ». Je l'appelle au téléphone. Le L apostrophe, il précède un verbe ou un mot qui commence par une voyelle. Là, dans ce cas, c'est la voyelle A. Donc, comme j'en ai parlé déjà dans une séance précédente, le L apostrophe concerne le féminin et le singulier. Et il est utilisé lorsqu'il précède un mot qui est écrit, dont la première lettre est une voyelle. Un mot ou un verbe dont la première lettre est une voyelle. Donc ici, dans notre cas, c'est la voyelle A. Le L inséré dans la phrase concerne le complément « mon frère ». Ainsi, l'article nous permet de simplifier la phrase qui garde tout son sens. Le mot frère, il est remplacé par l'article défini, qui est L'. Donc cela nous donne, je l'appelle au téléphone. J'appelle mon frère au téléphone. Afin de simplifier la phrase, nous allons écrire je appelle qui? Mon frère au téléphone. Donc le L', il concerne mon frère. Je prends le train ce soir. Je prends le train ce soir. Je prends quoi? Le train ce soir. Je prends le train. Plus tard, nous allons parler du complément d'objet direct et indirect. Là, nous allons juste parler de l'article qui correspond à ce complément d'objet direct lorsqu'on veut le remplacer par un article. Donc, je prends le train ce soir, je le prends ce soir. L'article, il suit directement le sujet. Je prends le train ce soir, je le prends ce soir. On ne peut pas écrire je prends
le ce soir. L'article qui remplace le complément d'objet direct, il précède le verbe et il vient juste après le sujet. Il est inséré entre les deux. Il est inséré entre le je, il est inséré entre le je et le verbe. Il est inséré, comme vous pouvez le constater, l'article défini le est inséré entre le sujet qui est je et le verbe prendre. Donc, nous passons à la seconde phrase. Nous invitons nos voisins à un dîner. La même chose pour cette phrase. L'article défini qui sera un article défini pluriel puisque le complément est au pluriel, masculin pluriel. Donc l'article qui lui convient, c'est le les qui est article masculin pluriel. L'article masculin pluriel, il est inséré entre le sujet qui est nous et le verbe invitons. Pour la troisième phrase, nous avons tiens ta sœur par la main avant de traverser. Là aussi, c'est la même chose. Nous parlons juste de l'emplacement exact de l'article qui remplace le complément. Donc, ici, dans notre cas, le complément, c'est ta sœur, c'est un mot féminin singulier, donc l'article qui lui correspond, c'est la. Donc là est inséré entre tiens et le complément de la phrase. Tiens là par la main avant de traverser. Vous avez donné un fruit à la girafe. Vous avez donné quoi? À qui? Vous avez donné un fruit à qui? À la girafe. La girafe, c'est un mot féminin singulier. L'article qui lui correspond, c'est lui. Même si girafe est au féminin singulier, cela ne veut pas dire que il lui faut un article singulier. Le lui, il concerne soit un mot féminin singulier ou un mot masculin singulier. Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc vous avez donné un fruit à la girafe, et vous insérez l'article qui convient à girafe entre le sujet qui est vous et l'auxiliaire avoir qui est avez. Vous lui avez donné un fruit. Nous allons prendre la même phrase mais en opérant une modification sur le complément d'objet. Vous avez donné un fruit à la girafe. Vous avez donné quoi? Un fruit. L'article qui convient au mot masculin singulier fruit est le L apostrophe que l'on va insérer également juste après le sujet qui est vous et avant l'auxiliaire avoir en n'omettant pas de mettre que l'article qui est inséré avant l'auxiliaire avoir est un L apostrophe. Comme vous pouvez le voir, l'auxiliaire avoir commence par une voyelle qui est A, donc il est précédé du L apostrophe. Nous passons à un autre exemple. Tu prends l'heure déposition. L'heure, c'est un pronom, c'est un adjectif possessif et pour remplacer le complément d'objet direct qui est le déposition par l'article qui lui convient, c'est l'article
là, c'est l'article là, féminin singulier qui lui correspond. Donc, tu prends l'heure de position. Si on opère une modification, cela va donner tu la prends. L'article féminin singulier vient juste après le sujet et avant le verbe. On a volé le porte-monnaie de la dame. On a volé quoi? Le porte-monnaie de la dame. Le porte-monnaie, c'est un complément d'objet direct. On va le voir par la suite. Et l'article qui lui convient, c'est le. On le lui a volé. Lui, cela concerne la dame. La dame, l'article qui lui convient, c'est lui. Et le, il concerne le porte-monnaie. Alors, on a volé le porte-monnaie de la dame, on le lui a volé. Donc, c'est tout pour les articles ici et les pronoms personnels. Nous allons passer à la seconde séance. Nous allons passer maintenant à la structure de la phrase. Comme la phrase commence normalement par une majuscule et finit toujours par un point. Celle-ci peut être affirmative ou déclarative. Elle peut aussi se terminer par un point d'exclamation ou un point d'interrogation. La phrase se compose par un ensemble de mots placés en ordre logique afin d'exprimer une action ou un état. C'est-à-dire que si les mots qui constituent la phrase sont mal agencés, celui qui va la lire ne va pas pouvoir se faire comprendre par son interlocuteur. Par exemple, nous allons écrire plusieurs mots. Nous allons écrire plusieurs mots que l'on va poser au hasard et on va lire ces mots un par un et afin de constituer une phrase qui est intelligible. Je vais dire par exemple, je vais commencer par mange en premier lieu, c'est-à-dire le verbe je vais le mettre en premier, je vais le faire, il va précéder le mot pomme, hein, qui va précéder une, qui est un article indéfini, et on va terminer par le sujet je. Donc ça nous donne pomme, mange, une, je. Pomme, mange, une, je. Si je lis, soi-disant, si je lis cette phrase de cette manière, personne ne va me comprendre. Donc, les mots doivent être insérés de façon logique et cohérente. Donc, nous savons que la phrase, en général, elle commence toujours par un sujet qui est là, qui est je, qui est suivi par mange, verbe. Et nous avons un article indéfini que l'on va insérer avant de terminer par pomme. Cela nous donne je mange une pomme. Voilà donc l'ordre logique ou des mots qui constituent la phrase. Nous allons passer maintenant à la leçon. Nous avons ici un exemple. La voiture rouge roule vite.
c'est une phrase qui est déclarative et elle, elle veut dire que on nous déclare, on nous informe que cette voiture roule vite. C'est une phrase déclarative. Elle commence par une majuscule et elle se termine par un point. La phrase déclarative donne des informations sur un état ou sur une personne. C'est une phrase déclarative. On nous déclare. Deuxième phrase. Cet arbre fruitier est un pommier. C'est une phrase affirmative. En général, la phrase affirmative est une réponse à une question. Si, par exemple, je pose la question à un jardinier concernant cet arbre fruitier, je vais lui dire « Quel est cet arbre fruitier ?» Quel est cet arbre fruitier? Le jardinier va me répondre « Cet arbre fruitier est un pommier ». Donc c'est une phrase affirmative. يعني تدل على un objet ou là une personne. C'est une affirmation. C'est quelque chose qui est certain, qui est sûr. Il n'y a pas de doute à cela. Donc c'est une phrase affirmative. Tathrid shak. Comme je vais le répéter maintenant, la phrase affirmative est une réponse à une question. On passe à la troisième phrase qui est « Quel beau château !» Ça commence par une majuscule évidemment et ça se termine par un point d'exclamation. Donc dans ce cas, il n'y a pas de doute. Toute phrase qui commence par une majuscule et qui se termine par un point d'exclamation, évidemment c'est une phrase exclamative. Cette phrase exprime une intonation, un émerveillement ou de la colère, un mécontentement exprimé par telle ou telle personne. Cette phrase exprime une intonation, cela veut dire que l'intonation c'est le degré, c'est comme si on dit que c'est le volume de la voix. Le volume, il est haut ou bas. C'est-à-dire que plus on crie, plus on parle d'exclamation. Donc, nous allons passer à la quatrième phrase, qui est « Où se trouve l'ancienne Médina ?» Cette phrase qui commence par une majuscule et qui se termine par un point d'exclamation, c'est une phrase interrogative. Cette phrase exprime une demande, un souhait, c'est-à-dire que je souhaite ou je voudrais savoir telle ou telle chose sur telle ou telle chose. Par exemple, si un touriste qui vient dans un pays qu'il n'a jamais vu, qui visite pour la première fois par exemple, et qui veut aller soit dans un restaurant, soit aller à l'ancienne Médina, donc il doit obligatoirement demander son chemin. Donc automatiquement cela passe par une question, et la question elle se termine par un point d'interrogation qui est là. C'est obligatoire afin de pouvoir faire la différence entre les différents types de phrases. Donc là nous avons où se trouve l'ancienne Médina, c'est une question, c'est une phrase interrogative, et quand on pose la question à une personne, automatiquement la personne va nous répondre l'ancienne Médina se trouve de ce côté. L'ancienne Médina se trouve, on commence tout pour la réponse, on commence toujours par la fin de la phrase la phrase interrogative. On commence par
la fin et on termine et il est suivi par le verbe. Là c'est un verbe pronominal. L'ancienne Médina se trouve au nord, au sud. Ça c'est juste un détail. Donc nous passons à la cinquième phrase. Cette phrase commence par une majuscule et se termine par un point d'exclamation. La plupart des personnes vont me dire que c'est une phrase exclamative, alors que dans ce cas-là, vous allez remarquer que cette phrase commence par un verbe. Les phrases qui commencent par un verbe et qui se terminent par un point d'exclamation, ce sont des phrases impératives. Cette phrase exprime un ordre ou une injonction. C'est-à-dire que quand je donne un ordre à une personne, le ton il est ferme. Sarim. Il n'y a pas de doute. Quand je te dis fais ça, tu le fais. Un général, en général, il donne des ordres. Quand il donne un ordre à un soldat, il doit l'exécuter sur le champ. Et donc, pour ce cas, la phrase impérative, comme je l'ai dit tout à l'heure, commence toujours par un verbe. La dernière phrase, qui est la phrase négative, nous avons un exemple ici. Je ne veux pas manger la soupe. Cette phrase exprime un refus ou une négation. Alors, la phrase négative, c'est en fait une phrase affirmative. Hein? C'est une phrase affirmative ou une phrase déclarative. C'est la seule, afin de bien faire la différence entre les deux, la phrase négative comporte deux éléments qui la différencient de la phrase affirmative ou de la phrase déclarative. Les éléments dont il est question, c'est le ne, négation, et le pas. Lorsqu'on supprime ces deux éléments, cela nous donne « je veux manger la soupe ». C'est-à-dire que je veux manger, je déclare que je veux manger la soupe. Si on les insère, cela nous donne « je ne veux pas manger la soupe ». Dans ce cas, ça ne devient plus une phrase déclarative, cela devient une phrase négative. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cela exprime un refus ou une négation. En ce qui concerne la règle de la phrase, l'ordre des mots au sein d'une phrase doit refléter une certaine cohérence. منطق يعني ملي تنشد الكلمات وترتبهم بعضياتهم بواحد الطريقة عقلانية خصها تعطيني une phrase qui est comprise. L'ordre des mots au sein d'une phrase doit refléter une certaine cohérence afin que celle-ci soit comprise. يعني باش الناس يمكنلهم يفهموني خاص الترتيب ديال الكلمات في هذيك لا فراز في هذيك الجملة تكون ترتيب منطقي وعقلاني. Donc des propositions peuvent être insérées auxquelles on ajoutera des phrases afin de lui donner une certaine consistance et une meilleure compréhension. Des propositions qui... On dit... non, c'est pas proposition, c'est des prépositions. Des prépositions peuvent être insérées auxquelles on ajoutera des phrases afin de lui donner une certaine consistance et une meilleure compréhension. Donc on va modifier juste le mot proposition et mettre préposition parce que la proposition c'est iqtirah. Proposition en français veut dire iqtirah. Et préposition, ça rentre dans le cadre de la grammaire. Donc, donc les prépositions, elles peuvent être en début de phrase ou à la fin de la phrase. Elles peuvent être dépendantes de la phrase, de la proposition principale, comme nous allons le voir dans des exemples. Une phrase simple peut, il y a des phrases simples et il y a la phrase complexe. La phrase simple peut avoir un seul verbe conjugué.
Là, dans notre exemple, nous avons maman est une femme au foyer. Maman est une femme de foyer. Le verbe dont il est question est le verbe être. Il est conjugué au présent. C'est le verbe être, EST. Nous avons une seconde phrase qui est je prends mon cartable. C'est une phrase qui est simple, que l'on comprend, hein, on sait de quoi il s'agit. Il s'agit de moi qui prends mon cartable. Hein. Donc, on va passer à la phrase complexe qui est là, dans notre cas, c'est une phrase qui est constituée de deux verbes qui sont conjugués et de deux prépositions au moins. Prépositions. Nous avons ici Adam a mangé la pomme, elle se trouvait sur la table. Adam a mangé la pomme, c'est une phrase qui est simple. Elle se trouvait sur la table, elle aussi c'est une phrase qui est simple. Il n'y a pas d'ambiguïté à ça. On peut lier ces deux phrases au moyen d'une conjonction de coordination qui est qui. Alors, nous allons écrire les mêmes phrases en ajoutant la conjonction de coordination qui est qui. Alors, Adam, cela va nous donner Adam a mangé la pomme qui se trouve sur la table. Ou alors, Adam a mangé la pomme qui se trouvait, on garde le même temps, c'est-à-dire on garde l'imparfait. Lorsque la première phrase est au passé composé, elle est tout de suite suivie d'un temps composé. Qui est, là, dans notre cas, on a le verbe trouver à l'imparfait. Adam a mangé la pomme qui se trouvait sur la table. Nous allons passer aux autres exemples. Papa conduit sa voiture, il emmène sa voiture au garage. Papa conduit sa voiture, il emmène sa voiture au garage. Afin de supprimer les répétitions, hein, comme voiture, elle est répétée sur la deuxième phrase, nous allons écrire les mêmes phrases tout en supprimant voiture. Papa conduit sa voiture qu'il emmène au garage. Le qui que l'on a inséré entre les deux phrases, c'est remplace la voiture. Hein. Papa conduit sa voiture qu'il emmène au garage. Donc voilà en ce qui concerne les types de phrases. Là vous avez un exercice que je vous demanderai de bien de faire et éventuellement de le faire tout de suite là et éventuellement d'éviter les pièges dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nos parents sont sortis. Nous allons les corriger. Nous allons corriger après que vous ayez fait l'exercice. Nous allons le corriger tous ensemble. Alors nous avons nos parents sont sortis. Il faudrait. Est-ce que c'est une phrase affirmative? Est-ce que c'est une phrase impérative? Est-ce que c'est une phrase exclamative? Est-ce que c'est une phrase négative ou interrogative ou déclarative? Oui, je suis allé au cinéma. Je ne vais pas au cinéma ce soir. Est-ce que je peux prendre mon sac? Quelle mauvaise odeur! Sortez de la classe. La maison est-elle encore loin? La pluie a-t-elle cessé? Donc, nos parents sont sortis. J'affirme que nos parents sont sortis. Hein? Je dis que nos parents sont sortis. C'est une phrase déclarative. J'affirme, mais c'est une déclaration. Je dis que nos parents sont sortis. Alors, nos parents sont sortis, c'est une phrase déclarative. Oui, je suis allé au cinéma, c'est une phrase qui est affirmative. C'est une réponse à une question. Quand je dis oui, je suis allé au cinéma, la question que l'on m'a posée, par exemple, ce sera « Est-ce que tu es allé au cinéma ?» Je vais répondre automatiquement « Oui, je suis allé au cinéma ». Donc c'est une phrase affirmative.
je ne vais pas au cinéma ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, afin de bien d'éviter les petits pièges, je vérifie où se trouvent, quels sont les éléments qui différencient la phrase négative de la phrase déclarative. Là, nous avons les deux éléments dont on a parlé tout à l'heure qui sont ne et pas. Hein? Donc, je ne vais pas au cinéma ce soir. C'est une phrase négative. Est-ce que je peux prendre mon sac? Donc, comme vous pouvez le savoir, la phrase qui se termine par un point d'interrogation, il n'y a pas de doute, c'est une phrase interrogative. Elle commence par une majuscule et elle se termine par un point d'interrogation. Quelle mauvaise odeur pour la cinquième phrase. Ça commence par une majuscule et elle se termine par un point d'exclamation. Donc, il n'y a pas de doute, c'est une phrase exclamative. La même chose, mais là, il faut vraiment faire attention. Elle se termine par un point d'exclamation, mais elle commence par un verbe qui a une majuscule, majuscule mais avec un verbe. Et lorsque ce type de phrase commence par un verbe, en général, c'est une phrase affirmative. J'ai oublié de vous dire concernant la phrase impérative, il faut savoir quel pronom personnel c'est grâce au pronom personnel que l'on sait si c'est une phrase impérative. Donc c'est soit la deuxième personne du singulier, donc le tu, soit c'est la deuxième personne du pluriel. Donc il faut vraiment faire attention lorsque la phrase impérative, la phrase commence par une majuscule et qu'elle elle concerne, je dis bien, elle concerne la deuxième personne du singulier ou la deuxième personne du pluriel, donc automatiquement c'est une phrase impérative. C'est pas parce que ça commence par un verbe et c'est tout. Il faudrait que l'on sache quel pronom personnel correspond à ce verbe. Là, dans notre cas, c'est la deuxième personne du pluriel. Si, par exemple, j'écris la même phrase, mais en modifiant la deuxième personne du pluriel par la deuxième personne du singulier, je vais dire sors de la classe. Sors de la classe, c'est-à-dire que tu sors de la classe. Donc c'est une phrase impérative. La sixième, donc c'est bien la sixième, c'est la septième phrase. La maison est-elle encore loin? Dans ce cas, c'est une phrase qui commence évidemment par une majuscule et elle se termine par un point d'interrogation. Hein. Donc c'est une phrase interrogative. La dernière phrase qui est celle-ci, la pluie a-t-elle cessé? Ça commence par une majuscule et ça se termine par un point d'interrogation. C'est une phrase également interrogative. Il y a différents types de phrases interrogatives. Il y a celle qui commence par un verbe, comme celle qui est écrite la quatrième phrase. Est-ce que je peux prendre mon sac? Hein? C'est une demande. C'est une demande. C'est une demande. Et la phrase dont on a parlé à l'instant, la maison est-elle encore loin? Donc, la maison est-elle encore loin? Quand le verbe se trouve, il précède le sujet, automatiquement la phrase est interrogative. Hein. On peut dire, pour cette avant-dernière phrase, on peut dire est-elle encore loin la maison? Est-elle encore loin la maison? On change l'ordre des mots, mais la signification reste toujours la même.
La dernière phrase aussi. A-t-elle cessé la pluie? A-t-elle cessé la pluie? Donc, on peut commencer ces deux dernières phrases par le verbe. L'avant-dernière phrase, c'est le verbe être. Et la dernière phrase, c'est le verbe avoir. Cela va nous donner, pour l'avant-dernière phrase, est-elle encore loin la maison? Ou alors, est-elle encore loin cette maison? Cette maison est-elle encore loin? Hein? Cette pluie a-t-elle cessé? Ou la pluie a-t-elle cessé? A-t-elle cessé la pluie? Donc, l'ordre des mots, même s'ils sont inversés, cela ne veut pas dire que ça restera toujours une phrase interrogative. Nous arrivons à la fin de notre séance. J'espère que vous avez assimilé correctement cette leçon. J'ai voulu vraiment insister sur certains détails pour que l'on puisse, pour que vous fassiez vraiment très très attention, parce que c'est le, je tiens à vous dire que si je fais des petites répétitions, c'est que pour que les personnes qui m'écoutent fassent extrêmement attention, parce qu'il y a certains pièges auxquels on ne fait. D'ailleurs, moi aussi, il m'arrive de faire des erreurs et que j'essaye plus ou moins de les éviter. C'est pas toujours facile, mais l'essentiel, c'est que les gens qui nous écoutent et qui suivent nos cours de façon régulière doivent apprendre à éviter les pièges et évidemment être extrêmement concentré. La concentration est essentielle pour éviter de faire des erreurs. Donc je vous dis à bientôt, au revoir et à la prochaine séance. J'espère que cette séance vous a plu et que même si j'ai un petit peu insisté sur certains détails, ne m'en veuillez pas. Je vous demande donc de partager avec l'ensemble de vos amis et de votre entourage, et évidemment de liker afin que nous touchions un maximum de personnes, ces personnes qui désirent évidemment améliorer ou parfaire leur français. Au revoir et à bientôt. Merci.